Salut tout le monde, c'est Max sur FCB. Le récap de la semaine 15 du 7 au 13 avril, c'est maintenant. Ok, on se retrouve lundi 7 avril. Leganés Osasuna 1-1. Rien de plus intéressant à dire. 3-0 Newcastle-Leicester. Newcastle qui continue à se battre pour les places qualificatives de la C1 et qui est très bon en ce moment et qui fait des grosses victoires. 1-1 Bologne-Napoli. Donc c'était le fameux match dont je vous avais parlé, qui devait être assez serré parce que Bologne fait une belle remontada et actuellement dans le top 4, top 5 de la Serie A et ira normalement en C1 s'il continue comme ça l'année prochaine. Mardi, du coup, on a eu la Ligue des Champions, l'écrasant 3-0 d'Arsenal. Grosse performance de Declan Rice qui est parti insérer 2 coups francs magnifiques dans le but de Thibaut Courtois. Carton rouge concédé à la fin par le Real Madrid. Camavinga qui a eu un saut d'humeur, qui a tiré le ballon ici bêtement. Voilà, donc 3-0 ici, victoire très méritée et très cinglante de la part du Arsenal. Du côté Bayern München-Inter, malgré les nombreux blessés de l'Inter, du Bayern, excusez-moi, l'Inter s'est imposé 2-1, qui est un score vraiment assez bon pour le Bayern, qui va pouvoir revenir ici ce mercredi pour les concéder, pour aller les contester une fois de plus cette place en demi-finale de Ligue des Champions. Le Bayern qui a beaucoup de blessés notables, dont Musiala par exemple, Neuer, Pavlovic. Donc on pensera à eux, Davis aussi. Donc voilà, le Bayern qui est très affaibli, mais qui a quand même réussi à marquer un but. Et voilà, qui se débrouille comme ils le peuvent. Et on verra certainement leur match mercredi. Je pense que ça sera un très bon match. Mercredi 9, on a eu la deuxième partie du coup de la Ligue des Champions. Le Barça qui a dynamité Dortmund 4-0 ici assez facilement. Même si le Barça a eu beaucoup de chance en première mi-temps. N'hésitez pas à aller voir les débriefs là, des matchs de LDC. J'ai tout débriefé. Donc si vous voulez aller voir, donner de la force, soutenir, n'hésitez pas. Donc le Barça, comme je l'avais dit, a eu pas mal de chance en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps a dynamité comme d'habitude. L'équipe adverse, ils sont bien gérés, bravo à eux. Le PSG 3-1 à Aston Villa, très mérité, victoire très méritée du PSG. Le PSG qui a dominé vraiment pendant tout le match. Aston Villa qui ne pouvait pas poser son jeu, qui ne pouvait pas jouer, souvent en bloc bas, souvent en bloc médian. Le PSG qui a montré une vraie envie de jeu, une vraie envie de marquer. Et voilà le PSG qui s'est imposé 3-1. On regardera aussi le match du PSG mardi parce qu'il risque d'être très intéressant. Aston Villa, c'est pas une équipe de merde. Mais en tout cas, le PSG qui a montré qu'il était au-dessus, vraiment avec une grosse intensité de jeu durant ce match. Jeudi, du coup, on a eu l'Europa et on a eu la Conference League. On a ici la Lazio qui a perdu 2-0 ici, match un peu bizarre. 2-2 Lyon, Manchester United, Lyon qui est venu égaliser à la fin grâce à un but de Ryan Cherki. Voilà, donc ça va être un très gros retour aussi du côté de Lyon et de Manchester United. 0-0 Rangers contre Bilbao. Et Tottenham, Francfort 1-1, deux équipes de niveau équivalent. Donc ça va être un bon match aussi, je pense. Et voilà, c'est deux équipes qui savent jouer au foot. On a guetté un peu le match. Du côté de la Conference League, Chelsea qui a géré son match 3-0. Voilà, il y a deux équipes qu'on ne connaît pas. La Fiorentina qui a gagné 2-1 contre Linton NG. Je ne sais même pas ce que c'est mon club. Et le Real Betis qui a gagné 2-0. Donc on ira voir en Conference League à partir des demi-finales où normalement il y a Betis et Fiorentina qui vont se rencontrer. Et sûrement la finale, ça sera Chelsea contre la Fio ou contre le Real Betis. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire du côté de la Conference League. Vendredi, quelques petits matchs. Valence 1-0 à Séville. Reims qui 2-0 Lens. Lens, c'est dommage parce qu'ils étaient un moment sur une bonne dynamique avec leur maillot vert. Et ils étaient dans le top 6, top 7 de la Ligue 1. Mais en ce moment, c'est pas trop top. Reims qui leur met 2-0 ici. Reims qui doit aller jouer, je crois, une finale de Coupe de France contre le PSG. Donc voilà, Reims qui a l'air tout simplement en petite bonne forme, assez tranquillement. Ici, du côté Leipzig qui se reprend un peu en main, qui met son 3-2 à Wolfsburg parce que Leipzig a beaucoup perdu. Leipzig avait perdu sa place dans le top 4 de la Bundesliga, ce qui n'est pas normal. Leipzig, à un moment, c'était 9e. C'était assez loin, c'était pitoyable comme Dortmund. Et voilà, Leipzig qui se reprend un peu en main. Dommage pour Wolfsburg qui, eux, étaient aussi sur une dynamique plutôt moyennement bonne, où ils battaient un peu d'équipe, ils étaient concentrés. Et voilà, ils faisaient leur petit chemin ici dans le top 10, top 9 de la Bundesliga. Mais Leipzig ici qui va prendre ses 3 points et je pense que ça va leur faire du bien. Du côté de la Serie A, voilà Milan aussi qui était une belle équipe de merde, qui était 9e ici. Et qui est parti mettre 4-0 à Udinese, qui va prendre aussi 3 points, ça va leur faire du bien, même si actuellement je ne pense pas que l'AC Milan joue l'Europe. Pour moi, ils sont trop loin. Samedi, du coup, en Liga, Real Sociedad qui a pris 2-0 face à Mallorca. Mallorca qui est quand même une belle équipe, même si à un moment ils étaient dans le top 6. Après, ils se sont ressortis après la défaite contre le Villarreal. Ils avaient fait un match 4e contre 5e ou 5e contre 6e. Mallorca, ça reste une belle équipe ici, mais 2-0 à la Real Sociedad qui a perdu son match en Europa League, je crois. C'était ça, les 8e.
3-1 Las Palmas contre Getafe. Getafe qui n'est pas une équipe de foot qui a pris son rouge, ça doit être mérité, qui ne veut pas jouer au foot. 2-0 Espanyol Barcelone contre le Celta Vigo. Et 1-0 FC Barcelone contre les Leganés. Victoire prise, arrachée avec le bout des dents vraiment contre les Leganés qui joue pour le maintien. Le FC Barcelone qui joue pour aller prendre cette Liga, qui gagne encore ici. Voilà, tous les matchs peuvent pas être éclatants. Ici 1-0, on prend les 3 points et c'est le plus important. Du côté de l'APL, on a Manchester United qui a dynamité Crystal Palace, qui s'est d'abord pris 2 buts, qui s'est ensuite réveillé, Manchester City, excusez-moi. Attention à ça, voilà, qui prend d'abord 2 buts assez rapidement, 2 buts qui sont côte à côte vers la 20e comme ça. Ils se sont réveillés après, bien joué à eux. Brighton, Leicester 2-2, Nottingham Forest qui vient perdre une fois de plus, Nottingham Forest qui a perdu toute son avance. Nottingham Forest faisait partie des 3 équipes qui étaient normalement sûres d'être qualifiées pour la C1 avec Liverpool et Arsenal. Nottingham Forest à un moment qui était 2e. Nottingham Forest qui est la seule équipe, je crois, de l'APL qui a gagné contre Liverpool et fait égalité au match retour. Donc Nottingham Forest qui est une équipe normalement assez sérieuse. Mais Everton, c'est toujours chiant de les battre, ils ont un jeu bizarre. Et ici, Nottingham Forest vient concéder la défaite. 3-0 Aston Villa contre Southampton. Aston Villa qui montre un peu les muscles pour le retour face au PSG. Donc Aston Villa qui montre qu'ils sont quand même préparés, qu'ils sont là et qui vont être prêts à en découdre avec le PSG pour ce match retour. Et Arsenal qui fait 1-1 contre Brentford. Normalement, je crois que ça a tourné un peu l'effectif parce qu'il y a un Real Madrid à aller rebattre au Bernabeu et on sait que le Real Madrid a pactisé avec le diable. Donc ça va être assez compliqué d'aller les battre au Bernabeu. Quelques sacrifices seront faits. Mais en tout cas, Arsenal, normalement, a fait tourner, a fait 1-1 ici contre Brentford. Brentford, c'est une équipe assez respectable. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. En Ligue 1, Monaco qui a purifié Marseille 3-0. C'est simple. Marseille qui était, vous pouvez voir à droite, Marseille qui est 3e avec 52 points actuellement. Donc, ça veut dire vraiment Marseille qui continue comme ça. Vous n'allez pas aller en C1 et ça va être très rigolo. Vous allez peut-être aller en C2, C3. Mais Marseille qui fait du n'importe quoi en ce moment. C'est comme un peu Nice. Voilà, Lille qui a gagné son match, donc Lille qui revient dans ce top 5, Lille qui était sorti, qui était 7e, et Nice qui fait 2-2 face à Strasbourg, donc Strasbourg et Nice qui sont 6 et 7. Ici, Marseille fait du n'importe quoi, comme d'habitude, Marseille qui est en train de décevoir, là où tout le monde performe, tout le monde se bat, et c'est très sérieux, et Marseille peut continuer à descendre, hein, comme je vous ai dit, Nice ils n'ont que 48 points, vous les voyez ici derrière, donc Marseille peut continuer à descendre, s'il continue à foutre la merde, il va falloir se remettre en question, parce que cette défaite, je pense, elle n'est pas vide de sens. En Bundesliga, Leverkusen 0-0 contre l'Union Berlin, Augsbourg 2-1 contre Bochum, Fribourg qui gagne contre Mönchengladbach, Mönchengladbach qui était sur une bonne dynamique, mais Fribourg qui fait partie des outsiders de cette Bundesliga qui pullule dans le top 8 avec Mönchengladbach et notamment le Mainz. Le Mainz qui prend 2-0 à Hoffenheim, ok, un peu dommage. En ce moment, le Mainz, ça joue un peu moins bien. Le Mainz est en moment 3e de la Bundesliga, donc qui est allé pour l'instant en C1, mais ça joue un peu moins bien en ce moment. Du côté Sampaoli Kiel 2-1 pour Sampaoli et le Klassiker 2-2. Même si le Bayern München avait l'air d'être plus présent en attaque et à avoir dominé dans la possession, 2-2 ici. Voilà, je ne sais pas ce que ça traduit du Bayern. Je sais que le foot ne se calcule pas, donc Barça a mis 4-0 à Dortmund, mais Barça a aussi mis 4-1 au Bayern. Mais voilà, c'est dommage d'avoir fait que 2-2. Je pense que le Bayern peut normalement aller chercher une victoire contre Dortmund qui est assez faible. Une bonne victoire 3-0 et montrer à l'Inter que non, on va être là pour le match retour. Ici, je pense que c'est un peu dommage. Après, c'est un classiqueur, donc ça va se la tuer. Les joueurs vont être anormalement plus forts que d'habitude. 2-2 ici, il n'y a rien de plus à dire. Du côté de la Serie A, Venezia 1-0 contre Monza. L'Inter qui gagne tranquillement 3-1, qui reste premier de la Serie A normalement. Et la Juve qui gagne 2-1. Dimanche, Osasuna 2-1 contre Gijón, le Real Madrid 1-0 contre le Deportivo Alavés. Bon, carton rouge de côté, Kylian qui a pris un match de suspension. Je pense qu'il devrait normalement en prendre plutôt 3, 4, 5. Vraiment, il a fait un très mauvais geste qui peut blesser, qui peut amener loin. Donc je pense que ça aurait été une meilleure sanction de lui mettre plusieurs matchs de suspension. Bon, on comprend vraiment que le Real domine ici en Europe et que c'est eux qui gèrent le foot finalement et qu'ils mettent tout à leur avantage. Donc c'est pour ça que Kylian ici a pris seulement un match de suspension. N'importe quel joueur aurait pris plus. Ils ont mal joué, c'était bizarre. Et voilà, ils ont gagné 1-0. Encore une fois, ils nous suivent. Tu vois, mais on sent que ça va craquer au bout d'un moment. Donc on n'est pas inquiet du côté du Real Madrid. 2-1 Villarreal contre Real Betis, bravo Villarreal, et 3-1 Bilbao contre Rayo Vallecano. Rayo Vallecano qui est une belle équipe, à un moment dans le top 6 aussi de la Liga, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont repartis. Et voilà, Bilbao c'est assez bon, Bilbao qui joue normalement en C3 je crois.
Donc c'est pas mal pour eux de se mettre en jambe pour les matchs en Europe qui vont arriver cette semaine. Du côté APL, Chelsea 2-1 contre Ipswich, c'est une honte ultime. Chelsea aussi commence à foutre la merde. L'APL actuellement a 5 places qualificatives pour la C1. Mais Chelsea aussi était dans ceux qui se battaient coude à coude avec Manchester City et Newcastle. Et là, ils faire 2-2 contre les 18e du classement, là où tu prends normalement des points gratuits, ça peut être rédhibitoire pour ta saison, sachant que quand tu vas affronter les autres du top 6, ça va pas bien se passer du tout. Liverpool 2-1 contre West Ham, Liverpool continue vers le sacre, tout simplement, sans poser de problème. Les Wolves 4-2 contre Tottenham, donc c'est deux belles équipes de merde. Tottenham qui joue en plus en C3, en C4, excusez-moi, non en C3 contre Francfort, donc bon, prendre 4-2 contre Wolverhampton, c'est assez criant. Et Newcastle 4-1 contre Manchester United, bravo à Newcastle, qui explose tranquillement Manchester United. Dommage que Newcastle ne joue pas en Europe. Ils ont déjà pris le FL Cup face à Liverpool. Voilà, ils sont là pour se qualifier en C1 et l'année prochaine, on les verra sûrement. C'est une belle petite équipe de football. En Ligue 1, on a Saint-Étienne-Brest 3-3, Angers 2-0 Montpellier qui va désormais descendre en Ligue 2. Tout a l'air d'aller dans ce sens-là. Rennes 5-1 contre le Havre, oh, gros score, pas mal Rennes. Et 3-1 Lyon-Auxerre. Auxerre qui a l'habitude de fouetter Marseille, donc je me suis dit s'ils fouettent Marseille, peut-être ils vont fouetter l'autre Olympique. Mais voilà, comme vous voyez, le football ça se réplique pas comme ça parce que Marseille a botté Lyon, mais Lyon botte Auxerre, Auxerre a botté Marseille. Donc le foot c'est pas je botte lui et lui a botté lui, donc je vais botter lui, non, ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas souvent faire des relations d'égalité, ça marche qu'avec le Barça, tu vois. Le Barça botte 1 et 1, donc voilà, le Barça botte tout le monde. Mais les autres équipes, voilà, c'est FC Barcelone, ici c'est Maxwell FCB, excusez-moi. Bref, ici Lyon-Auxerre 3-1. Bravo à Lyon qui va en plus aller jouer son quart de finale retour de Europa League contre Manchester United, donc c'est un beau visage que vous montrez pendant qu'eux perdent 4-1 contre Newcastle. En Bundesliga, Stuttgart qui a perdu contre le Werder Bremen, qui est une équipe, même s'ils avaient des mauvais résultats sur les 5 derniers matchs, qui normalement se gère, qui est assez bonne, assez moyennement bonne, voilà, donc ça passe. Et du côté de Francfort, ils sont gérés 3-0 contre Heidenheim. Voilà, ça c'est des bons visages à montrer pour les matchs retour ici d'Europa League ou de Ligue des Champions, etc. etc. Serie A, pas mal de matchs. Atalanta qui a botté le Bologne 2-0, propre. Ils leur ont montré que voilà, vous êtes insérés dans ce top 4 de la Serie A, mais vous n'avez pas notre niveau. Fiorentina 0-0 contre Parme, Hellas Verona 0-0 contre Genoa, Como 1-0 contre le Torino et la Lazio contre la Roma. C'est 1-1. Bravo aux deux équipes. On va directement voir les classements des différents championnats. Du coup en Liga, la Liga reste inchangée. La victoire du FC Barcelone, 4 points toujours d'avance sur le Real Madrid qui a gagné également. L'Atlético Madrid qui n'a pas encore joué, qui va jouer aujourd'hui, lundi. Bilbao qui aussi a une petite distance, mais voilà, globalement la Liga ça bouge pas trop. On guette le top 3 et c'est tout. C'est pour le Barça pour l'instant. On va du côté de la PL. En PL ça a bougé. Bon, Liverpool toujours premier, même s'ils avaient eu une petite loose dernièrement. Liverpool qui est toujours premier, qui a ses 13 points d'avance et qui se dirige tranquillement vers son sac. Arsenal qui concède 2 égalités d'affilée, c'est pas trop bon. Même s'ils ont fait tourner et qu'ils sont à fond dans la C1, puisqu'il n'y a plus rien qui se joue en Angleterre pour eux, ils sont plus en FA Cup. Arsenal donne tout en C1 et veut rester environ 2e. En tout cas, ils sont bien partis pour rejouer la C1 l'année prochaine. Ils ont fait tourner, ils ont une égalité. Du coup, Arsenal reste 2e. Nottingham Forest qui enchaîne 2 défaites d'affilée. Donc, je vous disais l'avantage que Nottingham Forest avait, ils l'ont totalement perdu. Newcastle qui était 6e, ils sont passés 4e. 4 dernières victoires sur les 5 derniers matchs. Très sérieux, ils sont passés 4e. City maintenant est passé 5e avec sa victoire ici. C'était contre Crystal Palace 5-2. Chelsea est passé 6e. Je vous ai dit, c'est très sérieux. Chelsea, ils font de la merde. Ils se permettent d'avoir 2 égalités là où les gens gagnent. Ils sont tous à 1 point d'écart. Tu perds, tu sors, tu gagnes, tu re-rentres. C'est comme ça. Aston Villa est 7e. Aston Villa a gagné ses 4 derniers matchs. Aston Villa va venir aussi concurrencer. Donc là, s'il y a encore une erreur de Chelsea, Chelsea dégage et pourra peut-être aller encore rejouer la Conference League puisque ça a l'air d'être leur niveau. Ici, s'il y a une erreur ici, Manchester City saute, Newcastle saute. Donc là, c'est un très grand top 7 très intéressant. Du 3 au 7, maintenant, ça se joue vu que Nottingham Forest fout la merde. Et si Nottingham Forest continue de perdre, ils pourraient très bien aller jouer l'Europa League. Eux qu'on les voyait en début de saison, allaient sûrement jouer la Champions League à tout prix. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a encore des belles rencontres qui s'annoncent.
et la saison n'est pas encore finie. En Ligue 1, ça a aussi bougé. Du coup, PSG, bon, ça bouge pas. Ils ont été dispensés de match. Donc voilà, en France, c'est le PSG qui gère tout ce qui se passe, toutes les institutions françaises. En Espagne, c'est le Real Madrid, mais ici, on est en France. Et voilà, le PSG a été dispensé de match. Excusez-nous, hein, nous, le Barça, c'est pas comme ça, on avait joué 4 matchs en 9 jours. Mais le PSG a été dispensé de match. Donc voilà, c'est une honte ultime pour des gens qui ont déjà gagné le championnat. Vraiment, c'est une honte terrifiante. Et voilà, la France met tout en œuvre pour que le PSG aille le plus loin possible dans la compétition de C1 au détriment des équipes françaises. C'est une honte ultime, c'est une insulte aux autres équipes françaises qui sont sérieuses et honnêtes. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Monaco qui est resté deuxième en bottant Marseille, je crois qu'il est passé ou qui est resté. Marseille qui est passé troisième, tout le monde est à un point d'écart. Lyon qui est repassé quatrième, Lille qui était septième qui est repassé cinquième, Strasbourg qui est resté sixième normalement, et Nice qui est sorti parce que Nice, regardez les derniers résultats, Nice ne mérite absolument rien. Nice qui n'a pas joué ses matchs d'Europa League à fond, donc je ne sais pas pourquoi, ils sont sortis. Mais en tout cas, Nice là pour l'instant ne mérite rien. Vous voyez, chez tout le monde il y a un peu de vert, chez Nice il n'y en a pas. Donc si Nice continue comme ça, c'est très bien. Les 6 qui vont aller en Europe, c'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que Monaco a 53, Marseille 52, Lyon 51, Lille et Strasbourg 50. Et on veut savoir qui va aller en C1, c'est ça qui nous intéresse. Qui va aller en Europa, qui va aller en conférence et qui va aller en Champions League, c'est tout ce qui nous intéresse. Et on est derrière Strasbourg, excusez-moi, j'allais dire Bordeaux, on est derrière Strasbourg. Ça serait intéressant de voir une équipe aussi jeune, remplie de 0-1, 0-2, 0-3. En C1, ça serait assez rigolo. Donc voilà, pour l'instant, ça donne ça à la Ligue 1. Et voilà, la saison n'est pas finie. Tout le monde est à un point d'écart. Tu perds, tu dégages, tu gagnes, tu montes. Et voilà, Monaco, normalement, est sur une bonne dynamique. Mais Marseille, regardez, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Je pense que Marseille va, s'ils continuent comme ça, ils vont suivre le chemin de Nice. Ils avaient quelques points d'avance. Ils vont suivre le chemin de Nice. Et c'est une honte pour Marseille de même pas être le deuxième de la Ligue 1. En Bundesliga, ça n'a pas trop bougé. Toujours 6 points d'écart entre le Bayern et Leverkusen. Les deux se suivent un peu. Même si Leverkusen avait une victoire là où le Bayern avait une égalité. Les deux ont fait égalité ce week-end. Donc toujours 6 points d'écart. Francfort qui est revenu. Francfort qui était sorti qui n'était pas 3ème, qui était 4ème je pense. Qui est revenu. Leipzig qui est revenu également. Leipzig qui était loin un moment. Et qui est revenu, donc c'est bien. Mainz et Fribourg qui sont sortis du coup. Voilà, Mainz a 2 défaites. Fribourg ça a 2 défaites dans les 5 derniers matchs. Donc c'est sorti, c'est immédiat de ce top 4. Mainz qui était dans le top 4. Fribourg qui était dans le top 6, ils sont restés. Ils sont revenus. Et Gladbach qui est à côté toujours. Tu vois, c'est des 1 point d'écart, 2 points d'écart, pas plus. Il y a les 2 premiers qui sont dans leur dimension et puis après il y a le reste qui sont là. Donc Francfort peut à tout moment ressortir. Ici ils ont gagné, ils peuvent à tout moment ressortir. Et donc ça va être ça pour tous les championnats et c'est pour ça que c'est très intéressant cette fin de saison. Est-ce que le Borussia Dortmund pourrait arrêter la honte, enlever la honte sur eux, faire que des victoires et revenir peut-être? 42 points, ils sont un peu loin des places qualificatives pour la C1. 48, c'est 2 matchs, c'est 6 points. S'ils sont sérieux, est-ce qu'on n'est pas en droit de se penser qu'ils pourraient faire du taf? Là, ils affrontent Gladbach dans le prochain match. Ils enlèvent déjà un adversaire. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant. Et voilà, ils sont pas mal à 42 points là, jusqu'au 10e. Là. Donc ça va être très intéressant cette fin de saison. À part pour les 2 premières places qui ont l'air bloquées. Le reste, il y a la place. Et en Serie A, pour finir, l'Inter qui reste premier. L'Inter qui tellement joue bien a pris ses 6 points d'avance. Le Napoli qui est inconstant, qui est pas de défaite, mais bon, des victoires, des égalités, là où l'Inter reste assez constant. L'Atalanta qui avait ses 3 défaites dans les 5 derniers matchs, qui a repris une victoire ici contre Bologne, ça leur fait du bien. Bologne du coup qui a perdu, ils ont lâché immédiatement la 4ème place de la Juve qui se sent bien apparemment, qui a retrouvé sa place ici en gagnant 2-1 contre Lecce. Bologne qui va toucher l'Inter, ça m'a l'air compromis pour aller reprendre tout de suite immédiatement la 4ème place de la Juve. En tout cas ça va être intéressant, on va suivre ça. La Lazio qui est passée 6ème, c'était 5ème, ils sont passés 6ème. Roma, Fiorentina, AC Milan, ça n'a pas bougé. Ils sont tous là 51, 53, 54, 55, 56, 59. C'est un peu moins à côté, il y a un peu plus de... C'est un peu tout doucement disparate. Mais c'est quand même là. Il y a des gens ici pour voir qui va aller en C1, c'est pas encore fait. C'est intéressant. Il reste de la place. La Juve avait perdu sa place de la C1. L'Atalanta, s'ils continuaient comme ça, ils allaient perdre aussi. Donc on va étudier ça jusqu'au bout. En tout cas, c'est une belle saison qui s'annonce. Et voilà, c'est tout pour ce récap
de la semaine 15. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Les gars, commentez, n'hésitez pas. Allez donner la force sur mon TikTok aussi. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.